On marche sur la tête, mais moi je peux vous le dire, il faut apprendre à marcher sur la tête. C'est des choses inconcevables autrefois parce que évidemment on a 2 pieds, mais il faut apprendre. Dernièrement ils ont fait au moins 4-5 heures de réunion pour voir comment on pouvait vérifier le barrage de Vallée à Goro là-bas. Parce que des risques de fissures, etc. Il y a 3000 emplois qui sont prêts à plonger dans le barrage, et même plus profond que dans le barrage, mais eux, ils regardent le barrage. Je vous dis, il faut marcher sur la tête. Ben, s'ils peuvent marcher sur les eaux du barrage, là, comme le Christ a marché sur le lac de Tibériade, ça serait pas mal. Mais en attendant de regarder le barrage, et les employés, eux, ils sont en train de rouler. Mais non, c'est le barrage en priorité. Ça, c'est vraiment étonnant. Et là, dernièrement, le haut-commissaire, là, il a convoqué la société civile pour voir comment on pourrait faire pour les nouvelles institutions à venir. Hein, parce qu'on sait que les accords de Nouméa prennent fin, disons, l'année prochaine. Et donc là, il y a urgence. Monsieur le ministre, il y a le feu. Vous inquiétez pas. La semaine prochaine, on vous amène un seau d'eau. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Alors peut-être je vais me tromper, ils vont me faire mentir parce que, à mon avis, dans les quelques jours qui vont venir, l'État va intervenir. Ou alors on ne comprend plus rien. Mais actuellement, il faut apprendre à marcher sur la tête. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, il ne me reste plus beaucoup de cheveux. Et ça doit être à cause de ça. Hein. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre. Vu la théorie de l'évolution, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des petites mains qui vont pousser, obligatoirement. Hein. L'évolution est ça. Ça va pousser. Donc vous inquiétez pas. Il n'y a que le gouvernement qui a les clés de cette situation. Comme je vous dis, il y a le feu, vous inquiétez pas, on a un seau d'eau. Je pense qu'ils sont loin du coin. Mais normalement, ça va se décoincer là, incessamment sous peu. Et puis parce que autrement, vous allez avoir des milliers de personnes se promener sur la place des Cocotiers, principalement autour de l'agence pour l'emploi et puis de la CAFAT, etc. Donc ça va faire beaucoup de monde dans un seul coup. Le boulodrome, va falloir l'agrandir. Même faire plus de pistes de boules, hein, parce que vraiment qu'on n'a rien à faire, jouer aux boules, c'est pas mauvais. Donc franchement, ce qui est dommage, c'est qu'on va trouver une solution. Je pense qu'on va trouver une solution et puis on va se demander, mais pourquoi vous ne l'avez pas trouvé avant? Vous voyez, il y a un truc qui est pittoresque aussi. J'ai été au Méridien, là où il y a les personnes qui sont non pas concentrées, quoi, ça, camp de concentration, qui sont ouïghours. Et en parlant des Ouïghours aussi, ben, l'Union Européenne a signé un contrat avec la Chine au niveau commercial. Les Ouïghours, ah oui, les Ouïghours, on compatit, de temps en temps on donne des accusations évidemment, mais vous savez, le contrat c'est le contrat, hein. Ça se comprend en même temps, vous voyez, ça se comprend. Ben voilà, malheur au perdant. Mais ça, il faut pas le dire, évidemment. Donc, au Méridien, là où il y avait les personnes qui étaient, j'allais dire squattées, qui étaient en quarantaine, j'ai rencontré un ami donc, qui était bagagiste, il s'est retrouvé à la réception. Et lui, il faisait du 6-1. Je lui dis, comment ça, 6-1? Vous avez encore du travail, hein, ils ont du travail encore par ces temps de crise. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'ils gardent les prisonniers 24 heures sur 24, hein, jour et nuit. Eh bien non, 6-1, c'est pas comme nous on l'entend. C'est 6-1, c'est 6 jours de repos. Et un jour de travail. Ça, c'est oui, on marche un peu sur la tête, on marche à l'envers. C'est normal. Non, jusqu'ici, rien d'anormal. C'est la situation qui veut les choses. Ça aussi, franchement, on peut le comprendre. C'est pittoresque et il faut s'habituer de plus en plus au burlesque et au pittoresque. Ces choses incongrues deviennent la normalité. Et donc, durant ce séjour culturel au Méridien, j'ai pu m'entretenir avec des professionnels de santé, dont un qui m'avait dit clairement que, en fait, c'était acté, que évidemment le vaccin était venu, mais qu'ils n'étaient pas obligés, eux, les professionnels de santé, de se faire vacciner. Donc, ils ne perdaient pas leur travail. Par contre, ce qu'il y avait, c'est que s'ils attrapaient le Covid, ça serait à leurs frais. Ça, c'est... Bon, ça se défend. Mais bon, le gars en question, lui, il était prêt à se faire vacciner parce qu'il avait peur quand même de filer la bestiole à sa famille. Hein. Faites attention à vos sources parce que j'ai discuté.
avec pas mal de personnes. Et il y en a même certains qui avaient vu des gens se transformer en vaches. Un sorte de truc avec c'est étonnant. Donc, faut faire vraiment attention. Et d'autres seraient mortes avec le vaccin. Et j'ai voulu évidemment m'enquérir de ces choses. Mais apparemment, c'était avec un vaccin chinois qui n'est pas sur le marché. Donc, c'est sûr qu'ils ont dû développer un vaccin là-bas chez eux. Et donc, bon, je dirais pas que les cobayes étaient tout trouvés, mais voilà, ça se sait pas forcément, c'est pas impossible, mais voilà. Donc, je pense qu'on est quand même dans des pays occidentaux, quoi. Je pense que on va pas contaminer des milliards de personnes, comme me disait ce professionnel de santé. Des vaccins, depuis notre naissance, on en a eu déjà, je pense, des dizaines, hein, voyez. Donc, on est toujours en bonne santé. Ce qui est cocasse, c'est qu'ils nous envoient des vaccins, la métropole nous envoie des vaccins, et que c'est je t'aime moi non plus, quoi. Normalement, ce sont les politiciens et tout ça qui devraient se faire vacciner pour montrer l'exemple, mais eux-mêmes ne se sont pas empressés de se faire vacciner. Ce qui est étonnant, c'est qu'on laisse les vieux d'abord, hein. Priorité aux vieux, évidemment ils sont plus fragiles. J'ai l'impression que c'est une bonne excuse pour dire, attends, on va voir avec les vieux ce que ça va faire. Et comme ça, si c'est bon avec eux, eh ben nous, on va y aller. Il y en a qui se font vacciner pour la grippe déjà depuis avant et d'autres sont morts aussi avec des simples grippes. Il y en aurait peut-être plus même par les moustiques, qui sont des piqueurs vaccinaires aussi. Je pense que le gouvernement il est prêt à mettre des milliers de personnes, même si l'usine ferme. Je me demande s'il n'est pas prêt à faire ça. Des milliers de personnes en chômage partiel. Il peut attendre longtemps comme ça le gouvernement. Hein. Ils ont renouvelé ça en France. Donc vous savez, quelques milliers de personnes en plus en Calédonie. Je me demande si c'est peut-être pas ça aussi le plan de l'État. Pas forcément voulu, mais par la force des choses peut-être. Ou alors l'option de la force, j'en sais rien. Mais en tous les cas, j'espère que nous, les Calédoniens, de n'importe quelle couleur que l'on soit, on n'en vienne pas à se torcher là. Non, non. Mais si chacun veut rester chez soi, ben chacun reste chez soi. Et puis, mais essayons de ne pas nous entretuer. C'est ça que je vous demande. Parce que la balle est dans le camp de l'État. Voilà. Je vais arrêter là. Et Dieu bénit la Calédonie encore. Voilà. À nous de ne pas nous fourrer dans des voies de garage et de travers qui pourraient paraître être légitimes. Hein. Évidemment, on le conçoit très bien. Mais pour éviter que nous soyons un jour décorés d'une médaille qui nous fera une belle jambe, et que nous soyons transformés aussi en dindons de la farce, qui ne servira à rien, surtout la farce et attrape nigo. Bon, voilà, je vais arrêter là. Allez, bonne journée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On pourra bien rigoler ensemble. Hein. Allez, bye. Vite.